Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rentrée de jeux vidéo du mois de novembre. Et en même temps, ce qu'on a eu au Black Friday, au Black Week, parce que ça fait quand même plus d'une semaine que le Black Friday y est commencé. Donc voilà, on a eu quelques petits jeux. Donc ça, c'était en début du mois. Little Nightmares 2, donc en édition PS5. Voilà, il est encore emballé, j'ai pas encore eu l'occasion de le mettre dans la console. En plus, j'ai vu, il me semble qu'il doit être disponible aussi dans les prochains jeux, ou il est déjà disponible dans les jeux du mois, mais bon. Je l'ai en version boîte pour la collection, ça c'est pas mal. Ensuite, je l'ai chopé celui-là la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'est Les Fourmis. Voilà, ce jeu, c'est vrai, quand j'ai vu les trailers et tout, il m'intéressait. Donc, je l'ai testé. Et franchement, c'est vraiment sympa. Graphiquement, c'est magnifique, hein, comme sur les trailers. Honnêtement, les vidéos que j'avais vues avant Les Fourmis, avant qu'ils sortent, c'était super beau. Et en vrai, c'est comme ça. Et c'est l'édition Steelbook qu'on a chopé. Donc voilà, l'édition Steelbook. Bon là, le jeu, il est dans la console. Et dedans, vous avez même des cartes. Des cartes par rapport au jeu Les Fourmis. Hein. Vous avez 3-4 cartes. Voilà. Et franchement, c'est cool. Il est sympa comme jeu. Il est vraiment sympa. Donc voilà, vous vous battez avec des légions de fourmis. Vous avez... Là, pour l'instant, j'étais arrivé, j'avais 3 légions différentes. Donc, à approfondir. Mais en tout cas, graphiquement, il est beau et le jeu, il a l'air vraiment très intéressant. Ensuite, un peu plus récemment, pareil. Donc, c'était un peu plus récemment que les fourmis. On a chopé ces deux-là. Donc, Mario Party Jamboree. En plus, je l'avais testé à la Paris Games Week. Celui-là, il est vraiment bien. On l'a testé à 4 avec les enfants, on a bien rigolé. Et celui-là, Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, que j'ai démarré récemment sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch si vous voulez découvrir. Je reprends le jeu dès la semaine prochaine, la suite du jeu. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien, c'est vraiment sympa. Niveau de la DA, il est vraiment beau. J'aime bien la DA qu'ils ont fait. Au niveau du jeu, c'est vraiment bien. Les combats tour par tour, RPG et tout, c'est vraiment, vraiment bien. Si vous avez la Switch, honnêtement, ces deux jeux-là, si vous aimez les jeux familiaux avec les enfants, celui-là, il est top. Et celui-là, regardez, hein, c'est un Peggy 7, donc c'est accessible à énormément d'enfants. Voilà. Et là, on arrive donc du coup... Ah non, il y a celui-là. Celui-là que j'avais commandé à la base pour le faire en live à Halloween. Donc celui-là, je l'ai commandé. Il devait arriver le 17 octobre. Il est arrivé la semaine dernière. Merci la Fnac. Hein. Sur ce coup-là, ils n'ont pas trop assuré. Donc, Euquiet Place The Road Red. Survivez en silence. Donc, un jeu d'horreur que je ferai prochainement aussi sur la chaîne Twitch. Ça va être pas mal. Et là, les Black Friday, les Black Week. On a chopé celui-là. Le Sonic Origin Plus, donc dedans, il y a un petit artbook, il y a 16 nouveaux personnages, là il est encore emballé, je ne l'ai pas encore ouvert, mais vous pouvez voir ce qui est inclus derrière, voilà. Pas mal, 15 €. 15 € sur la Switch, c'est vraiment intéressant. J'ai chopé celui-là, Atari 50. Donc Atari, ça a été l'Atari 2600, ma première console de jeux vidéo, et quand j'ai vu Atari 50, pareil, je l'ai chopé à... Je crois que c'est 19,99 il me semble. Ou 15,99, l'un des deux. Mais je pense que ça tire vers le 19. Et donc du coup, je me suis dit, allez, celui-là, pareil, je vais bientôt le tester. Bon, sûrement en off. Après, si vraiment ça me tente, je vous le ferai peut-être en live. C'est pas sûr. Et dans la foulée, j'ai chopé celui-là en édition Steelbook. Le Final Fantasy XVI édition Steelbook. Et pareil, celui-là, 20 € je crois. 20 € pour l'édition Steelbook. Sachant que le Steelbook, c'était juste pour les précommandes. On l'a reçu, il y avait même de la poussière au-dessus. Je pense que c'est des invendus de précommande. Et ben tant mieux. À ce prix-là, je ne l'ai pas laissé. Et là, le plus gros, et là, moins 50%, directement sur le site Bandai Namco. Plus les 20% que j'avais avec le nombre de points que j'ai cumulé. C'est celui-là en édition collector. Donc ça, c'est le dernier jeu de Bandai Namco, Unknown 9 Awakening. Je l'ai testé aussi à la Paris Games Week. Bon, pas de bol, j'étais dans un endroit où il n'y avait pas vraiment d'explication et j'ai pas tout compris.
Et c'est le pack comme ça que j'ai chopé, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Il a plein de choses dedans que je vais vous faire voir. Il y a vraiment pas mal de choses. Donc déjà, vous avez le steelbook. Ouh, j'ai failli tout faire tomber. On va faire attention quand même. Donc le petit steelbook, bien sympathique. Avec le beau logo dessus. Et avec l'intérieur, avec la dame, là, le personnage principal. Donc vraiment stylé ce steelbook. Ensuite, vous avez le pendentif. Donc je peux pas vous expliquer à quoi sert le pendentif vu que j'ai pas encore testé, encore joué au jeu. Je l'ai testé à la Paris Games Week, mais j'ai pas tout compris malheureusement. Donc voilà, en plus avec une corde en collier là. Il est vraiment quali. Honnêtement, il est vraiment quali. Lourd, bien épais. Très beau pendentif. C'est vrai que là, moi j'ai bien aimé en tout cas. Je ne vais pas l'ouvrir plus que ça. Et vous pouvez même l'exposer, ça fait comme un cadre. Hop, vous pouvez le faire tenir comme ça sur une table pour ceux qui exposent les pendentifs. Ensuite, on a le médaillon. Un médaillon, bon pareil, je ne peux pas vous dire à quoi sert ce médaillon. Mais vous avez le logo derrière. Et vous avez ça devant. Pas mal, pas mal. Bon, lui, par contre, derrière, il n'y a pas le truc pour l'exposer. Dommage, ils auraient aussi pu le faire. Après, je vais pas les exposer, honnêtement. C'est la boîte complète qui va être exposée. Et après, vous avez un petit calepin. Assez particulier. Donc là, vous avez le logo. On vous voit normalement. Hop. Et du coup, donc, la première page, en fait, tout il est en anglais. Vous avez ça. Et après, vous avez des illustrations. Et aussi des pages vides. Donc, est-ce que c'est tout ce qui a été fait pendant la conception, même au niveau des pages vides? Je ne sais pas pourquoi il y a des pages vides. Est-ce qu'on peut prendre des notes dessus? Bon, forcément, je ne vais pas le faire. Mais vous pouvez voir la conception de ce médaillon. Vous avez d'autres choses qui font certainement partie du jeu, que je découvrirai prochainement. Celui-là aussi, je vais peut-être vous le faire découvrir en live. On verra peut-être en décembre, parce que là je suis sur Mario et Luigi, l'éternelle fraternité. Mais je suis aussi sur d'autres jeux, donc dès que j'aurai vraiment l'occasion de pouvoir le tester, ça va être pas mal. Et après vous avez des pages blanches, comme ça, des pages... Et les pliures, c'est le papier. C'est pas le papier qui est plié, le papier il est bien lisse. Et en fait, c'est un effet. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi stylé. Et au bout, tout au bout, vous retrouvez d'autres illustrations. Après, il y a encore des pages vierges. Mais vous avez des pages avec des illustrations. C'est pas mal. Franchement, un très beau pack. Donc, celui-là, moins 50, je l'ai eu... Moins 50 plus les moins 20 plus les frais de port. Au total, j'ai eu à 48 € à la place de 99 €. Donc, franchement, belle affaire. Très très belle affaire. Le Final Fantasy 16, donc 20 € en édition Steelbook. C'est cool. Celui-là 15. Celui-là, il me semble c'est 19,99. Celui-là, bon, avec des remises, avec des points gagnés sur Xbox et tout. Au total, j'ai mis que 2 € et quelques de ma poche. C'est les frais de port. Ou sinon, il était à 30 €. Donc ça va encore. Mario Jamboree, ça doit être dans les 40 et quelques. Celui-là, pareil. Les fourmis en édition Steelbook, je l'ai eu à... Je pense que je l'ai eu à 29 €. Et Little Nightmare, 10 €. Voilà. Ça, c'était 10 € en précommande en plus. Voilà pour la rentrée de jeux vidéo du mois de novembre. Avec les Black Friday qui... J'ai craqué un petit peu, mais bon. Ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que cette rentrée vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les jeux que vous avez, les jeux qui vous tentent. Si vous avez besoin peut-être d'informations sur certains jeux que j'ai essayé, si je peux vous aiguiller avant un achat particulier, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu pour le soutien et le référencement. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée, un très bon week-end. Ciao, ciao tout le monde, des bisous. C'était amené. À la prochaine. Ciao.